Alors on vient de parler d'un certain nombre d'acteurs que vous allez organiser, coordonner, fédérer. On vient de parler un petit peu aussi de méthodologie. Je suis obligé de parler de politique au sens plus classique du terme. De cuisine, dirait notre chef de cuisine, oui, on va dire, effectivement, votre positionnement personnel, comment définissez-vous? Les gens doivent savoir aussi un petit peu qui vous êtes. Ceux-ci sont venus, c'est qu'ils vous connaissent quand même un petit peu. Et là, vous avez toujours été constant dans le positionnement et la définition de votre posture au bon sens du terme politique. Oui, je crois que bon, ça très peu personne. Je suis un homme du centre droit, je l'ai toujours dit, j'ai toujours affirmé. Je l'ai réaffirmé peut-être de manière un peu plus claire il y a quelques semaines. Je pense que pour Saint-Étienne, au point où nous en sommes, c'est le bon positionnement, parce que c'est une municipalité de gauche qui est actuellement au pouvoir. Donc si nous sommes dans l'opposition, c'est bien que nous soyons dans le camp opposé. Et puis le centre, parce que je pense que pour rassembler, c'est aussi une position intéressante. Il faudra, pour regagner cette ville, avoir un projet ambitieux de reconquête, mais qui sera également proche des gens. Je crois qu'il faudra une grande diversité de personnalités venues de tous horizons. Vous en avez un exemple ici ce soir, mais il y a plein d'autres personnes qui, je le sais, veulent s'investir, et je pense que cette position centrale permet d'accueillir très largement et d'être très représentatif de la population stéphanoise, qui, me semble-t-il, est une petite France en réduction, parce qu'il y a vraiment des personnes très diverses, et chacun peut, je pense, apporter par son histoire, par sa vie personnelle, une pierre à l'édifice. Alors, unis au combat. Vous expliquez effectivement clairement dans cette publication. Oui, dans le journal Nouvelle Loire que nous offrons à tous ceux qui le souhaitent, il n'y aura peut-être pas suffisamment de numéros. Il y a effectivement une interview dans laquelle je détaille un petit peu tout cela. Quant à la question de la tête de liste, bien évidemment, elle se pose, puisque dès lors que nous décidons de partir ensemble au combat, il faut un projet, il faut une équipe. Bon, je crois qu'il y a une partie des personnes ici, dans la salle, sur cette scène, qui sont logiquement amenées à faire partie de cette équipe, mais aussi plein d'autres qui ne sont pas forcément ici. Donc le projet, l'équipe, et puis évidemment le leader. Alors là-dessus, moi je suis très serein. Je pense qu'il faut que cette question ne soit pas du tout éludée. Il faut qu'on puisse l'évoquer en toute sérénité. Les gens vous la poseront forcément. Bien sûr, et j'ai proposé à mes partenaires une solution pour sortir par le haut de cette question. Pour gagner, il faut que nous présentions là ou le meilleur pour l'emporter. Et pour ce faire, nous devons nous doter, je pense, d'un outil scientifique qui nous le déterminera d'une manière précise, pour que ce ne soit pas chacun de son côté qui dise « c'est moi le meilleur, je suis le seul à pouvoir emporter ». Moi, je propose deux solutions qui ne sont pas révolutionnaires et qui, je pense, vont être utilisées dans toutes les grandes villes de France, parce que la question du leader, elle se pose à Saint-Étienne, mais elle se pose aussi avec la même acuité dans des villes comme Lyon, comme Paris. À 14 mois de l'élection municipale, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est tout à fait naturel. Je propose donc à 6 mois de l'élection que l'on fasse un sondage très précis, avec un institut qui soit véritablement homologué, qui permette de voir les positions des uns et des autres. Et si on est d'accord pour que ce soit ce sondage qui soit l'élément de décision, eh bien, à la minute même où il y a une personne qui arrive en tête, on est tous derrière, ça semble être logique, et moi-même, bien sûr, je me conformerai à cette règle. Il y a une autre solution, peut-être aussi moderne, qui est très démocratique, c'est d'organiser une primaire, mais une primaire très ouverte, c'est-à-dire qui ne se limite pas simplement à nos partis politiques, où tous les habitants de nos quartiers pourraient y participer, dès lors qu'au moment où ils votent, après bien sûr avoir montré qu'ils étaient inscrits sur une liste électorale, ils se disent soucieux d'un changement d'équipe municipale, d'une alternance municipale. Donc le jour du vote, ils signalent qu'ils veulent cette alternance et ils choisissent, dans le cadre de cette primaire, celle ou celui qui semble le plus à même de monter, de porter ce combat. Voilà la solution d'union que je propose, une solution, me semble-t-il, de sagesse. En tout cas, moi je souhaite bien sûr m'investir fortement dans ce combat municipal, à la place qui nous permettra de l'emporter. Puis-je dire que la méthode du sondage a été utilisée pour les élections législatives dans la 6e circonscription pour départager Paul Salem et Jean Platet, et que les deux
bien entendu accepter le verdict de ce sondage. Il faut se mettre d'accord sur la méthode, et puis ça n'empêche pas de beaucoup travailler dans l'intervalle. Alors, dernière question, si je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'importance des 100 premiers jours, est-ce que c'est quelque chose uniquement symbolique, les 100 premiers jours d'un président? Pour Obama, on l'a dit, pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande. Au-delà du symbolique, c'est vraiment important de réussir les 100 premiers jours, au-delà de la communication, du verbe, de l'image. Alors je pense que nous avons cette chance d'avoir du temps. Nous avons quand même 14 mois pour travailler un projet en profondeur. Il n'y a pas de temps à perdre, mais je pense que là, nous ne sommes pas en retard. Donc, nous avons le temps de chiffrer l'ensemble de nos projets et de prévoir effectivement les 100 premiers jours. Je crois beaucoup à ces 100 premiers jours. L'élection municipale est prévue au mois de mars 2014. Je crois que les décisions très importantes, il faudra les avoir prises avant l'été, dans de nombreux domaines, pour que les Stéphanois se rendent vraiment compte qu'il y a eu un changement profond, un changement durable. Et on sait très bien qu'après une élection, il y a toujours une sorte d'euphorie qui suit l'élection, on appelle ça l'état de grâce, qui permet de prendre des décisions qui peuvent être parfois difficiles à prendre, des décisions courageuses. Et je crois que ces décisions, elles se prennent effectivement très vite dans les premiers mois. Et quand on a une vision, quand on a un cap, je crois qu'on peut effectivement décider très rapidement. Et bon, c'est pas 100 jours à un près, mais c'est dans le premier trimestre. C'est notre Pétrus qui est tombé. Oh, alors, puisqu'on parle de lui, je voudrais quand même dire que demain soir, c'est intéressant cette information, à 20h au Pax, ce sera la dernière de son spectacle, Bienvenue chez les Gaga, et peut-être qu'avant le beau, il viendra encore nous régaler d'une ou deux facéties. Maintenant, on est totalement en matière apéritive. Je vais demander, très classiquement, mais pas formellement, mais sympathiquement, de présenter vos vœux à ceux que vous avez invités, conviés à cette soirée. Alors, quelques mots effectivement de conclusion de cette soirée, qui je pense a été très riche. Nous avons essayé de la faire le plus courte possible parce que nous avions bien compris les difficultés que certains avaient à nous voir et à nous entendre. Je souhaite qu'au cours de cette année 2013, nous ayons la possibilité de nous rencontrer très régulièrement dans les réunions que nous allons organiser, dans les quartiers des différentes visites que nous allons mettre en place. Vous avez compris dans quel esprit nous voulions travailler. Nous ne sommes pas dans une critique systématique, bête et méchante de l'équipe municipale actuelle. Nous voulons être dans la proposition, nous voulons être également dans l'ambition. Je crois que c'est quelque chose qui est important et qui va rendre crédible notre démarche. Donc bien évidemment, je nous souhaite la santé, parce que ce sera un travail certainement difficile. Bon, on en a vu d'autres, hein, donc on va les mener avec courage. J'en profite pour remercier mes proches, mon épouse, mes enfants, mon père également, qui me supportent dans tous les sens du terme, parce que bon, je crois qu'il y a aussi un engagement partagé à ce niveau-là. En tout cas, soyez convaincus de notre détermination. Tous les vœux, bien évidemment pour vous-même, pour vos familles, pour vos associations, pour vos proches. Et puis, je crois que si j'avais vraiment un souhait à formuler, je voudrais qu'au cours de cette année, on réhabilite finalement un peu le politique, parce que bon, quand on voit notre pays, quand on voit aussi les difficultés de notre ville, on peut penser que les choses sont désespérées, qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, mais je voudrais quand même qu'on se dise, qu'on reparte et que vous fassiez peut-être passer le message autour de vous, que vous arriviez à le décupler, puisque aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes exactement, peut-être, vous avez compté, Pat, nous sommes... je ne suis pas très bon pour évaluer, mais je crois qu'il y a 400 mètres carrés de superficie, alors après, il faudrait demander à la préfecture de police, on dit qu'il y a tant par mètre carré, voilà. Ce qui s'est dit ici, il faudrait que ça se dise un petit peu partout dans les quartiers, dire qu'il ne faut pas désespérer, que Saint-Étienne connaît des difficultés, mais qu'elle va s'en sortir, parce qu'il y a des Stéphanoises et des Stéphanois qui ont envie de se mobiliser pour ce beau projet, parce que je crois que cette ville, elle en vaut la peine. Voilà donc le message que nous voulions transmettre ce soir, et ce chemin finalement que nous ouvrons aujourd'hui et que nous aimerions beaucoup parcourir ensemble. Bonne année à tous!